Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de parler des solutions d'optimisation des achats de classe C, mais surtout de se concentrer et que je puisse vous montrer l'utilisation de la partie place de marché. On reviendra donc sur la définition et sur l'utilité de mettre en place une place de marché dédiée aux entreprises et comment ça peut se mettre en place, quels sont les fournisseurs qui peuvent être concernés et quels sont donc les avantages à la mise en place d'une place de marché. On abordera aussi donc la simplification du paiement des fournisseurs et c'est pour ça qu'on va traiter de la partie achat de classe C. Alors tout d'abord, petite présentation donc de la société, by Medizy, BME Consulting. Nous, notre vocation, c'est d'aider et de simplifier l'acte d'achat au sein des entreprises. Donc on propose différents services qui ont toutes comme objectif d'améliorer la productivité des équipes et de libérer du temps aux acheteurs pour se concentrer sur les familles d'achats ou sur les achats à plus forte valeur ajoutée. Donc, on a une quarantaine de salariés, on réalise 16 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a 3 services. On est éditeur d'un logiciel qui s'appelle Sourcing Force, dans lequel justement on peut intégrer cette place de marché et les différents catalogues de vos fournisseurs. On propose un service d'externalisation des achats spot et on propose également du conseil sur la partie cartographie des achats. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'améliorer la productivité des équipes en étant capable de simplifier l'acte d'achat sur les achats, les moins stratégiques ou les moins récurrents. Donc comment on décompose, nos catégories achats? On va avoir 3 grandes catégories. Alors quand je dis catégorie, c'est plutôt classification. Donc on va se rapporter à la classification ABC, donc qui correspond en fait au volume d'achat par rapport à ma dépense totale par fournisseur. D'accord? Donc si je fais le tri de mes dépenses en partant des fournisseurs avec ceux avec lesquels j'ai le plus gros volume et qu'ensuite je vais, vers ceux avec qui j'ai le plus petit volume, donc j'obtiens cette courbe décroissante et je vais décomposer en 3 classes mes fournisseurs en A, B et C. Ma classe A, c'est les fournisseurs avec qui je vais réaliser plus de 75 de mon volume achat. Ma classe B, 20 et ma classe C, 5. Donc ça, c'est un pourcentage qui peut également être réajusté. En fait, ce qui est intéressant là derrière, c'est de constater, et vous le verrez en faisant l'exercice chez vous, que 5 de votre volume achat va représenter entre 60 et 80 du nombre de vos fournisseurs et que plus de la majorité de vos commandes correspond à ces fournisseurs dits de classe C. Et on a derrière donc les classes B qui nous intéressent également, donc sur lesquelles on a un volume un peu plus grand. Mais au final, quand on additionne B et C, on va avoir plus de 90% de nos commandes et 90% de nos fournisseurs pour seulement 25% de nos dépenses. Et donc l'objectif, c'est de trouver des solutions de productivité pour pouvoir acheter rapidement et passer le moins de temps possible à traiter ces différentes commandes et référencements fournisseurs et être capable de payer et d'acheter auprès de différents fournisseurs le plus efficacement possible. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière, ces achats de classe C? Ça peut être tout et n'importe quoi, c'est vraiment le mot. On peut aussi bien trouver du service que du produit. Dans le service, on peut aussi bien avoir de la prestation de conseil, des prestations intellectuelles, donc de la formation, des interventions. Et sur la partie produit, on peut aussi bien trouver donc, de la partie maintenance, de la matière première, des machines-outils, de l'EPI. Tout type d'achat va se retrouver derrière ces catégories B et encore plus C. Donc en final, dans chacune de vos catégories achats, donc dans votre taxonomie, vous allez retrouver ces fournisseurs avec lesquels vous avez un volume extrêmement faible. Donc quels sont, les points communs entre ces différents achats? Donc déjà, comme vous l'avez vu, c'est pas la catégorie d'achat.
Dans les catégories C, on a aussi bien de l'événementiel, que de la location de on va dire de l'abonnement à du logiciel ou à du magazine, que payer, des experts externes. Par contre, ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'étant des petits fournisseurs, ils vous génèrent plus de temps de traitement et de coûts administratifs qu'ils génèrent de coûts en volume d'euros. Pourquoi? Parce qu'ils vont concerner donc des nouveaux fournisseurs, donc vous allez nécessiter, du temps de création de nouveaux comptes fournisseurs avec toute la démarche qui peut y être associée. Et quand le fournisseur est déjà créé, vous avez un nombre important de petites commandes, c'est-à-dire un nombre important de factures et beaucoup de commandes à suivre. Donc, récupérer les ARC, suivre les livraisons, gérer les litiges. Vous avez des livraisons partielles derrière, il faut retourner vers le fournisseur pour avoir des informations supplémentaires et tous ces fournisseurs et tous ces achats peuvent concerner différentes méthodes de paiement, moyens de paiement et délais de paiement. Donc là-dessus, vous avez de nouveau, des complexités à gérer au niveau de la finance et de la renégociation interne à avoir systématiquement avec vos services comptables et financiers pour accepter des délais de paiement plus ou moins longs, obtenir des cartes bancaires, avoir un chèque, faire des achats sur internet ou vous abonner à des logiciels ou autres services ou produits récurrents. Donc tout ça, ça vous fait perdre du temps à vous en tant qu'acheteur, à la finance et à vos clients internes qui doivent attendre donc d'avoir accès à ces fournisseurs ou ces moyens de paiement et donc qui sont limités dans leurs projets puisqu'ils vont perdre du temps. Donc comment on identifie ces achats de classe C? Donc ce qui est important avant de mettre en place des stratégies d'optimisation des achats, c'est de cartographier les achats. Donc là, nous, on intervient chez nos clients pour les aider à mettre en place des cartographies achats ou de mettre en place des missions de cartographie achat sur des familles d'achats qu'ils contrôlent peu parce qu'elles sont peu stratégiques chez eux. Et donc, comment ça fonctionne? Bah, ça part de la collecte des sources d'informations. Donc, ça peut être soit de la facture, soit de la commande. Grâce à ces informations, on va pouvoir retrouver les désignations des articles plus ou moins bien réalisés et à minima les fournisseurs qui sont rattachés à ces dépenses. Et on va utiliser des outils donc, que vous pouvez utiliser également qui va vous permettre de relier une dépense à une catégorie achat. Donc, quand je dis catégorie, ça peut être catégorie, sous-catégorie, segment, sous-segment. Ça peut aller 3, 2, 3, 4 niveaux de profondeur sur ces catégories. Ça va dépendre de votre activité, de l'intérêt que vous avez à les décomposer. Donc, ensuite, on va les rattacher à ces différentes catégories et les rattacher donc et les cumuler sur les différents fournisseurs et on va faire par catégorie achat cette analyse décroissante du volume par fournisseur et on va identifier les catégories achats dans lesquelles on a un grand nombre de fournisseurs et on va repérer donc les fournisseurs avec des faibles volumes. À l'intérieur, donc, on va reanalyser le processus de commande. Dire en fonction de mes catégories, en fonction, de la relation que j'ai avec mes fournisseurs, comment je gère mon flux de commandes? Est-ce que j'ai des consultations systématiques? Est-ce qu'à chaque fois, je fais appel à un contrat? Est-ce que j'ai des formulaires de demande d'achat avec circuit de validation, contrôle budgétaire, commande? Comment je gère la réception? Comment je fais la réconciliation facture? Donc je vais essayer de comprendre le flux achat lié à chacune de ces typologies de commandes. OK. Je vais donc comprendre quelles sont les parties prenantes, quelles sont les personnes chez moi qui interviennent dans ce flux et quel est le temps qu'ils consacrent à traiter ces actions. Donc, quel temps je consacre à consulter, quel temps je consacre à valider, quel temps je consacre à vérifier que c'est associé au bon référentiel. Donc tout ça, ça va me donner des informations sur donc le flux et également le coût de traitement de ces achats. Et c'est ça qui va me donner des indications sur est-ce que j'ai des gains potentiels sur le coût de traitement des commandes? Nous, on a fait l'estimation chez nos clients et le coût de traitement moyen d'une commande,
c'est 158 euros. On a des clients avec lesquels ça dépasse largement les 200 euros. Certains, c'est en dessous de ces 150 euros. Mais le temps de traitement, le coût moyen de traitement d'une commande, c'est 158 euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous avez des milliers de commandes et que vous gagnez 10% de productivité, ça peut vous faire déjà des dizaines de milliers d'euros d'économie en ressources humaines que vous pourrez réallouer à des projets plus stratégiques. Donc, comment on va pouvoir optimiser ce temps de traitement de commande? Donc, quels sont les leviers qui s'offrent à moi? Donc, on garde comme objectif, c'est de se concentrer sur les actions à forte valeur ajoutée et donc libérer du temps de mes acheteurs pour qu'ils le réallouent à des achats plus stratégiques. Donc nous, ce qu'on propose, déjà, c'est différentes solutions. Une de ces solutions, c'est la partie externalisation et on reviendra dessus et c'est de centraliser l'ensemble de ces achats-là sur un interlocuteur unique avec une solution logicielle dédiée aux achats de classe C ou certains achats de classe B. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? La gestion des catalogues. Donc on va pouvoir réunir toute une série de dépenses sur quelques fournisseurs catalogues. Donc certains que vous connaissez sûrement, du Radiosphere, du Rexel. On peut mettre en place du Lyreco, on peut mettre en place du Bruno. Donc on va trouver aussi bien des fournisseurs d'outillage, des fournisseurs d'électronique, des fournisseurs sur la partie, print également, donc toute la partie marketing, pouvoir logoter des équipements de protection individuelle, pouvoir également centraliser ses achats de services sur certains catalogues et on peut trouver certains catalogues très longue traîne comme on dit. On a par exemple Amazon Business qui va permettre de répondre à toute une série de besoins. Dans ces catalogues-là, il y en a des centaines, voire des milliers maintenant qui existent et si vos fournisseurs ne sont pas capables de vous en proposer, poussez-les à se digitaliser puisque pour eux déjà, c'est une opportunité parce qu'il y aura de plus en plus d'entreprises clientes pour eux qui demanderont ce type de catalogue et de 2, c'est de plus en plus simple. Aujourd'hui, il y a des outils qui existent qui leur permettent, eux, en tant que fournisseurs, de vous mettre en place des connecteurs. Ensuite, tout ne se met pas sous catalogue parce que vous êtes sur des produits non standards, c'est donc des produits sur mesure, des besoins spécifiques. Donc là-dessus, on va vous permettre de trouver dans l'outil un outil de simplification de la consultation. C'est-à-dire un système qui vous permet d'émettre vers vos fournisseurs des demandes de devis et vos fournisseurs vont pouvoir vous remettre des prix dans la solution. Et si vous n'avez pas le temps d'identifier des fournisseurs ou si vous n'avez pas le temps de sélectionner la meilleure offre, chez BME, on a une équipe de sourcing dédiée qui va pouvoir faire ce travail et sélectionner pour vous les meilleurs devis et générer donc des économies par rapport à ce qui aurait été fait si vous n'aviez pas mis en place une consultation systématique pour certains achats. Mais il n'est pas forcément intéressant de consulter pour tous les achats, puisque comme je vous l'ai dit, plus on va arriver sur la longue traîne, plus on va être sur des montants qui sont faibles et des chiffres d'affaires achats faibles au niveau des fournisseurs. Donc moins il sera intéressant de perdre du temps à consulter, puisqu'au final, le coût du temps dépensé dépasse largement de la valeur de la marchandise ou du service. Et donc là, nous, ce qu'on propose, c'est la solution d'externalisation, c'est-à-dire que vous avez un fournisseur unique, BME Consulting dans notre cas, auprès duquel vous allez passer vos commandes pour vous éviter de créer des nouveaux comptes fournisseurs. Et donc tous ces achats longue traîne, vous allez les focaliser sur un seul fournisseur référencé chez vous. Donc si je reviens sur la partie catalogue. Sur la partie catalogue, on a deux types de catalogues. Les catalogues dits hébergés et les catalogues dits punch-out. Les catalogues hébergés, c'est-à-dire qu'on va récupérer les informations du fournisseur sous un format qu'on appelle fichier à plat. Donc ça peut être du CSV, de l'XML. En tout cas, on va reconstruire le catalogue du fournisseur chez nous. Sur la base de ce fichier, on recrée le catalogue du fournisseur. On va créer une sorte de place de marché type Amazon, dans lequel vous avez retrouvé plusieurs fournisseurs qui vont partager la même page.
Et on a ce qu'on appelle les catalogues punch-out. Donc, c'est ce qui est de plus en plus utilisé. C'est-à-dire qu'on va créer un connecteur entre la place de marché Internet de votre fournisseur et Sourcing Force. Et via un lien, vous pourrez partir de Sourcing Force, arriver sur le catalogue du fournisseur et rapatrier les articles dans votre panier. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Comme je vous le disais, je vois. Ok, tout fonctionne bien. Donc, vous avez donc l'objectif, c'est de rassembler des centaines de fournisseurs, ou des dizaines pour commencer, dans un seul environnement pour vos utilisateurs, en connectant leur catalogue à votre système de commande. L'avantage de ces catalogues, c'est qu'en plus, ils seront négociés, donc vous profiterez de tarifs préférentiels. Vous pourrez sélectionner les catégories d'articles de ces fournisseurs qui sont accessibles ou pas à vos clients internes. C'est-à-dire que si vous avez un fournisseur spécialisé sur une catégorie d'outillage, peut-être que vous n'aurez pas besoin de mettre en place tout un catalogue de type Manutan. Ou peut-être que chez Wurth, vous avez toute une série d'outils qui vous intéressent et vous avez une autre partie sur laquelle vous avez directement contractualisé avec le fabricant. Donc ça vous permet de complètement maîtriser l'environnement d'achat sur ces articles catalogables. Et en plus de ça, vous évitez à vos utilisateurs de devoir se connecter via Internet à une multitude de catalogues en ligne différents manuellement, avec le double problème, qu'ils perdent du temps à se connecter déjà en naviguant sur Internet. 2, il faut gérer les mots de passe, etc., les circuits de validation dans chacune de ces plateformes des fournisseurs. Et 3, les potentielles erreurs de saisie manuelle quand ils vont venir recopier les lignes d'articles du panier dans le système ERP. Donc, on évite toutes ces erreurs et on gagne du temps. Donc, comment ça se passe, le flux? Vous arrivez sur une solution. Donc, nous, on propose la solution Sourcing Force, dans laquelle vous allez créer vos différents utilisateurs. Et dans cette solution, vous allez trouver 2 types d'émissions de demande. Le formulaire libre, donc qui est un formulaire de saisie sur lequel vous pouvez soit faire une consultation, soit saisir un devis existant, ou vous pouvez donner donc l'accès à cette place de marché et accès au catalogue. Les personnes vont aller dans les catalogues des fournisseurs, rapatrier en automatique les articles dans Sourcing Force, et ensuite vous allez avoir votre panier qui va se transformer en demande d'achat. Dans cette demande d'achat, vu que c'est dans votre système, vous pouvez lier ça à des référentiels, centre de coûts, code projet, budget, famille. Et on va envoyer ensuite cette demande d'achat dans les circuits de validation, dans les contrôles budgétaires, en fonction des référentiels, du montant, de l'agence, de l'entité chez vous qui va avoir émis cette demande d'achat. Et derrière, on va générer un bon de commande en automatique vers le fournisseur. Bon de commande PDF ou d'autres formats dématérialisés pour accélérer les temps de traitement. Et derrière, on va aller récupérer l'accusé de réception du fournisseur et la mettre dans cette plateforme. Votre client interne, il aura l'information sur la date de livraison estimée dans Sourcing Force et vous pourrez suivre la livraison et la réception, puis la facture directement dans nos systèmes, où vous pourrez également interfacer Sourcing Force avec votre ERP et choisir si des étapes doivent se faire dans Sourcing Force ou si elles doivent se faire directement dans votre ERP. Donc l'ensemble du flux est mis sous contrôle et centralisé, ce qui vous donne à vous une vision claire de tous les achats qui sont passés au sein de votre organisation et qui simplifiera par la suite de nouvelles cartographies achats et donc la mise en place de stratégies vous permettant d'obtenir des gains de productivité, mais également des gains de coûts une fois que vous êtes capable de cartographier vos dépenses. Sur la partie externalisation, donc l'objectif, c'est d'arrêter de créer des nouveaux comptes fournisseurs pour des achats spot ou avec des faibles volumes annuels. Donc l'externalisation, comment ça fonctionne? On reviendra sur le process détaillé un peu plus tard, mais la logique, c'est de référencer un seul fournisseur et vu qu'il est créé chez vous, vous pouvez acheter directement tous ces produits ou ces services spot chez ce fournisseur qui vous sert de centrale d'achat.
Donc, que ça soit encore une fois du service, un événement de fin d'année, un objet pour la salle de repos, un objet pour un projet ou de la R&D, de la maintenance, etc. L'avantage de l'externalisation, un, on a dit, vous arrêtez de créer des nouveaux comptes fournisseurs. Deux, pour toutes ces commandes, vous avez un interlocuteur qui va faire le suivi. Donc, plutôt que d'aller chercher des informations sur des centaines d'interlocuteurs chez des fournisseurs que vous n'arriverez pas à joindre ou difficilement à joindre, là, vous avez un interlocuteur dédié, disponible, qui va pouvoir répondre à vos questions et vous informer sur l'état d'avancement des demandes et des commandes. Vous, en tant qu'acheteur, ça vous permet de vous libérer, vous ou certaines personnes de vos équipes d'approvisionnement, sur ce suivi des achats moins forte valeur ajoutée ou avec des montants de dépenses plus faibles. L'autre avantage, c'est les achats de classés, c'est des fournisseurs spot ou peu utilisés, donc vous avez régulièrement peu négocié vos délais de paiement et pas mis sous contrat. Donc là, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de mettre toutes ces dépenses sous contrat et donc de vous sécuriser d'un point de vue suivi, d'un point de vue responsabilité, et de pouvoir mettre également un délai de paiement standard qui facilitera le travail de vos équipes comptables et financières, puisque vous mettrez un délai de, par exemple, à 30 jours avec Sourcing Force, et derrière, on va pouvoir acheter, faire des avances, payer au comptant, payer à la réception, payer à 30 jours, payer à 60 jours. On peut également faire des achats par carte bancaire. Donc tout ça, ça va vous donner de la flexibilité et de la liberté que vous allez donc donner à vos utilisateurs. L'autre avantage, c'est que sur ces fournisseurs spot, vous avez très peu de reporting ou de suivi ou d'analyse. Mais là, vu que vous allez concentrer plusieurs dépenses ou une grosse quantité de dépenses sur un seul fournisseur, bah, nous, on va être capable, en tant que ce fournisseur, de vous transmettre tous les mois des analyses de dépenses, des indicateurs de performance. Donc, savoir les OTD, par exemple, la partie qualité, savoir qui dépense chez nous et quelles sont les catégories les plus utilisatrices de nos services. Tout ça, c'est des informations qu'on vous met à disposition tous les mois. Le quatrième point, c'est l'utilisation des outils. Parfois, vous déployez en interne des systèmes d'achat et de commande. C'est très pratique avec les achats, avec les fournisseurs récurrents qui font l'effort de s'intégrer à ces systèmes. Mais quand vous avez des fournisseurs spot, vous avez énormément de mal à faire l'onboarding ou de les forcer à aller chercher des documents sur cette plateforme, à les déposer sur cet outil, voilà, à digitaliser la relation. Et donc, nous, on vous propose une solution SaaS. Donc, si vous l'avez bien compris, il y a d'un côté l'outil Sourcing Force, d'un côté les équipes qui vont traiter les commandes. Et donc, cet outil, il peut être connecté avec votre ERP ou avec votre système de commande. Et tout ce qui est aussi collecte des documents légaux pour certains fournisseurs, tout le processus collecte du RIB, liste travailleurs étrangers, URSSAF, assurance, des documents qualité, d'origine de produit, ISO, etc. Tous ces documents que vous pouvez être amené à collecter, bah, vu qu'on est votre fournisseur et qu'on va acheter chez ces fournisseurs, on va récupérer la responsabilité de la collecte de ces documents-là. Donc pareil, vous éliminez du temps de collecte sur ces fournisseurs spot qui ne sont pas du tout motivés à vous transmettre ces documents sur lesquels vous perdez énormément de temps. Et vu que vous avez un fournisseur unique sur des petits achats spot et qu'on a une équipe de sourcing dédiée, on va être, nous, capables également de faire de la négociation sur les prix qui sont proposés par ces fournisseurs-là et de vous faire réaliser des économies. Donc, soit grâce à du benchmark, on va être capable de comparer les prix avec nos fournisseurs existants, soit si on n'a pas de benchmark, on va aller faire des consultations sur des fournisseurs, on va aller négocier systématiquement les prix des devis et on vous partage ces remises. Donc, vous gagnez du temps, vous centralisez, donc vous gagnez du contrôle et vous gagnez également sur les coûts. Je parle bien sur les achats spot, catalogables, externalisables. Si on reste sur la partie catalogue, qui peut être un peu hybride, c'est-à-dire qu'on peut mélanger des catalogues sur lesquels vous avez vos contrats
parce que vous avez déjà des tarifs négociés, que vous considérez que le volume est suffisamment intéressant pour garder la relation avec le fournisseur, dans ce cas-là, ça n'empêche pas de connecter le catalogue du fournisseur dans notre solution Sourcing Force. Mais si vous n'avez pas de catalogue, si vous n'avez pas de tarif négocié, nous, on vous propose des catalogues négociés par nos équipes avec des remises, donc vous profitez. Il y a des catalogues qui sont déjà disponibles dans nos systèmes, donc très rapides à connecter, à onboarder, à rendre disponible à vos utilisateurs, puisque ça sera quasiment immédiat. Donc vous avez ce choix au niveau des catalogues de travailler en direct avec des fournisseurs ou d'externaliser la relation. Donc nous, ce que l'on propose, donc, c'est une solution soit de service pur, soit logiciel, et les deux peuvent se réunir, qui vous permet de centraliser l'ensemble de ces achats-là, dans lesquels vous allez retrouver vos catalogues, mais également qui va vous permettre d'acheter en devise étrangère sans gérer la devise étrangère, parce qu'au final, vous allez acheter auprès d'un fournisseur étranger, mais vous allez avoir un fournisseur français, BME, qui va vous facturer en euros. Vous allez également pouvoir donc confier la partie contrôle également parfois, avoir des reportings, mettre en place de la facture dématérialisée, rentrer dans une logique de 100% de PO, plus de factures sans PO, plus de commandes sans PO. Et donc, avoir plus qu'un interlocuteur qui va centraliser l'ensemble de ce suivi. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi peut ressembler une place de marché qu'on a mis en place. Donc voilà un exemple. Je suis sur mon outil de gestion des demandes. Je pourrais créer une demande d'achat via un formulaire et je peux également aller récupérer des articles via les catalogues de mes fournisseurs. Donc, je vais centraliser l'ensemble des catalogues dans un seul outil. Je vais retrouver d'un côté les catalogues qu'on dit punch out, donc sur lesquels j'ai des passerelles. Donc, si je vais cliquer sur le catalogue du fournisseur, je vais aller me connecter en automatique à l'environnement du fournisseur. Et après, je vais naviguer dans la plateforme du fournisseur comme je navigue actuellement donc dans son site e-commerce. Et l'intérêt à la fin, c'est de pouvoir remplir mon panier et récupérer le panier dans ma solution. Donc là, j'ai toute la richesse du catalogue fournisseur. Donc c'est intéressant quand on a des fournisseurs avec lesquels on a des produits configurables, quand on a énormément d'articles différents et qu'on ne veut pas avoir à regérer et recharger l'ensemble de son catalogue et de la richesse de ce catalogue dans notre solution. Donc là, je rapatrie mes articles directement dans ma solution avec l'article avec le prix négocié, mais également les frais de livraison s'il y en a. Je peux également demander à mes fournisseurs de me renvoyer les codes EAN. Je peux également demander à mon fournisseur de me renvoyer la catégorie d'achat associée à cet article. Donc tout ça, c'est autant de temps gagné et de capacité d'analyse augmentée. Donc là, je vous ai montré la partie punch-out, mais on peut également recréer des parties hébergées, c'est-à-dire qu'on va recréer les catalogues du fournisseur dans le système et vous allez avoir ensuite un moteur de recherche pour chercher sur la désignation, sur la référence du produit, sur des fabricants, sur des distributeurs, sur des catégories d'achat. Tout ça donc pour retrouver les produits qui vous intéressent et les ajouter également à votre panier. Donc l'intérêt de ces achats-là, comme je vous disais, c'est que vous allez pouvoir donc ensuite, tout de suite, sans ressaisie, les lier à des référentiels, vos familles d'achat, des centres de coûts, des projets. Tout ça, c'est complètement configurable et ensuite faire rentrer ces demandes dans des circuits de validation. Et vous retrouverez toutes les demandes centralisées dans un système unique où vous aurez l'information de savoir ce qui est en attente de validation, chez qui c'est en attente de validation, et vous retrouverez ensuite par la suite toutes les commandes et leurs différents statuts. Est-ce que la commande est partie chez le fournisseur? Est-ce qu'elle a été acceptée chez le fournisseur? Quelle est la date de livraison qui a été communiquée? Quels sont les outils de tracking pour que je puisse suivre
qu'est-ce qui est réceptionné. Donc tout ça, c'est soit vous le gérez, soit les équipes de BME le gèrent sous la forme d'achat externalisé, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes le fournisseur en face. La commande arrive chez nous, même si elle est gérée dans ce système, et on commande chez le fournisseur. Donc tout ça, ça vous libère du temps, mais ça vous fait gagner du contrôle également. Et intégrer des catalogues, c'est assez simple. On le fait pour vous, bien sûr, mais si vous voulez avoir la main sur l'intégration des catalogues, vous avez les catalogues hébergés dans lesquels vous allez charger des fichiers CSV, et vous avez les catalogues punch-out. Vous allez récupérer des clés de connexion auprès des fournisseurs, et vous allez saisir ces clés de connexion dans ce système, enregistrer. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez accès au catalogue punch-out de votre fournisseur. Quelques clics, aucune compétence technique, aucune intervention d'un spécialiste IT. Et vous avez accès et vous construisez une place de marché avec l'ensemble des catalogues punch-out de différents fournisseurs. Très bonne question. Donc, 2 solutions pour les demandes d'achat aux produits via CB. Vous avez dans le formulaire, en fait, une coche qui s'appelle produit internet. Si c'est en achat externalisé, donc, vous allez renseigner les informations que vous avez trouvées sur le site marchand du fournisseur qui n'est pas connecté à la plateforme, hein, sinon il n'y a pas besoin de carte bancaire. Tout se fait par commande virement. Dans ce cas-là, vous allez déposer le panier, un screenshot du panier et l'URL. Nous, on va acheter pour vous en utilisant nos cartes bancaires BME. Ça, c'est la solution externalisée. C'est pas plus compliqué que ça. C'est exactement comme un achat sur devis, sauf qu'au lieu de partager un devis, c'est une capture d'écran du panier. Et nous, on se débrouille avec l'URL et ça pour faire l'achat. Si maintenant vous voulez acheter vous-même via carte bancaire, on peut connecter des outils. Donc nous, on a 2 partenaires avec lesquels on travaille, qui sont Spendesk et R+, qui sont des gestionnaires de cartes bancaires et qui vont vous permettre de générer via API des cartes bancaires une fois que la demande est validée. Donc, on a des cartes bancaires éphémères, donc qui peuvent être utilisées que chez le fournisseur qui était renseigné dans la demande d'achat, qu'au maximum pour le montant renseigné dans la demande d'achat, qui a une durée de validité limitée et surtout une fois qu'on s'en est servi une fois, même avec un montant qui ne correspond pas à la totalité de la carte n'est plus disponible. Donc vous sécurisez complètement l'usage de vos cartes. Maintenant, s'il y a des achats récurrents, c'est aussi possible de créer des achats, des cartes bancaires récurrentes. Donc j'espère que j'ai pu répondre à votre question sur les cartes bancaires, que ça soit externalisé ou en direct. Moi, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vais vous souhaiter un bon appétit. N'hésitez pas, vous avez également mon adresse email. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn parce qu'on fait énormément d'événements liés aux achats. On sera d'ailleurs à Paris le 19 avril, à Montparnasse, mais on voyage dans toute la France et vous pourrez trouver sur notre site internet beaucoup de supports et des vidéos sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. À très bientôt. Au revoir.